Yo, salut tout le monde, c'est Mika Bifit, blogueur pro en formation, passionné de breakdance, de musculation, de fitness et de développement personnel avec un message, bâtir un physique mais aussi un état d'esprit. Aujourd'hui je vous présente une personne, un jeune entrepreneur super inspirant. Je vous laisse un timecode pour pouvoir sélectionner le sujet qui vous plaît le plus, donc c'est dans la description. En attendant, bonne vidéo. Salut Yann, Salut Michael, enchanté. enchanté de même. Est-ce que tu peux te présenter ton parcours un petit peu, ton âge, d'où tu viens? Je vais me présenter, du coup je m'appelle Yann Félix, j'ai 18 ans et j'ai eu beaucoup d'évolutions, j'ai eu beaucoup de déclics qui m'ont permis aujourd'hui de faire quand même des choses incroyables pour mon âge, sans m'offrir des fleurs. Pour moi j'ai eu énormément d'évolutions, j'ai eu beaucoup d'échecs aussi. Et aujourd'hui si je peux transmettre des clés à certaines personnes ou des choses qui peuvent inspirer les gens, je le ferai. Donc aujourd'hui j'essaie de créer le maximum de personnes inspirantes qui changent le monde, et je dis souvent, tous ensemble, on peut créer un boom positif. C'est un peu mes valeurs aujourd'hui, transmettre, inspirer, construire. Par rapport au développement personnel, qu'est-ce que ça représente pour toi? Ah, très bonne question Michael. C'est une question assez vaste, mais je vais essayer de résumer. Le développement personnel, pour moi d'abord, il faut analyser les mots. Développement. Le développement, c'est comme le développement d'un arbre, le développement des animaux, le développement d'une entreprise. Déjà, le mot développement, c'est grandir, c'est évoluer, c'est avancer. Personnel derrière. Le mot personnel, c'est quoi? C'est pas professionnel, c'est personnel. Et du coup, ça, c'est quelque chose c'est quelque chose, voilà, où c'est personnel et où on se pose des questions. Voilà, c'est ça pour moi. Et ça représente pour moi en fait une philosophie de vie, quelque chose qu'on doit utiliser tous les jours pour avancer, pour sortir de sa zone de confort, pour faire un petit pas. Imaginez-vous en fait comme un escalier, et chaque fois qu'on va faire un petit pas dans le développement personnel, on va monter une marche et il n'y a pas de limite en fait. Et c'est ça pour moi un peu l'image du développement personnel. C'est tous les jours avancer et se rechercher et trouver quelque chose qui nous fait vibrer vraiment aussi. Parce qu'on peut avancer, mais si c'est pas quelque chose qui nous fait vibrer, un jour on va changer de chemin. Et pour trouver quelque chose qui nous fait vibrer, c'est vraiment écouter son cœur, c'est écouter ses vibrations, c'est écouter ça peut paraître bizarre, mais aujourd'hui, tu vois, les sportifs de haut niveau, aujourd'hui, tu vois, les acteurs, t'en as sûrement quelques-uns, et tu vois, ces gens-là, ils sont allés chercher quelque chose qui leur plaît vraiment. Il faut s'inspirer des personnes comme ça, des gens passionnés. Et pour moi, le développement personnel, c'est ça aussi, c'est trouver vraiment quelque chose qui nous plaît vraiment, et le faire à fond, et développer des choses énormes dessus. Et surtout, pas garder ça pour soi, le transmettre, l'inspirer et construire des choses. Qu'est-ce qui t'a amené là où tu en es, les raisons pour lesquelles tu as commencé? Est-ce que tu as eu des déclics dans ta vie? Pourquoi j'ai commencé le développement personnel? Moi je pense que c'est pas pourquoi. C'est la vie, elle m'a donné des... Je dis souvent la vie parce que je trouve que la vie c'est magique. C'est quelque chose... faut en profiter. Là on est au soleil avec Michael dans un parc, je trouve qu'on en profite, tu vois. Mais pourquoi le développement personnel, les déclics qui m'ont permis d'avancer aujourd'hui et faire quand même des choses incroyables, en tout cas pour moi, c'est le fait de toujours se mettre en question, se remettre en question, se remettre en question, se remettre en question, en boucle en fait. C'est pas un peu prise de tête quand même? C'est un peu prise de tête. Au début, on se pose énormément de questions, c'est normal. On se demande, vous êtes sûrement posé la question, en fait, ça sert à quoi la vie? C'est sûr et certain. Même si vous vous rappelez plus, c'est sûr et certain, vous avez posé la question, ça sert à quoi la vie? Mais souvent, on l'esquive en fait. On esquive souvent les questions et on remet ça à demain. On dit c'est complètement idiot, faut même pas se poser cette question-là. Mais en fait, c'est des messages. Parce que, tu sais, quand le cerveau nous donne une question comme ça, de façon inconsciente, c'est-à-dire ton inconscient, il sort quelque chose, tu vois, à partir de ce moment-là, tu te dis que c'est vraiment un message, tu vois. Un message tu peux dire la vie, un message de qui tu veux en fait. Ou quelque chose qui est destiné pour toi, tu vois. Une chance, ou c'est toi qui détermine le mot. Mais pour en revenir sur ça, c'est le déclic. Mon premier déclic, c'était vraiment me poser des questions durant mon jeune âge, donc entre 8 ans et voilà, 17 ans, je me suis posé énormément de questions. Mais par contre, ça m'a frustré. Je me suis posé des questions, mais j'étais pas forcément heureux. Ça m'a frustré. Parce que je me disais que j'étais pas comme la plupart des gens. Mais en fait, je suis comme la plupart des gens parce qu'on a tous des points communs, mais on est quand même différents. C'est ce que moi, le seul truc que j'avais en plus, c'était que les questions, je ne les remettais pas au lendemain. C'est-à-dire que je me posais toujours des questions, mais j'étais frustré parce que les gens ils rigolaient de moi. Je me disais, mais ça sert à quoi la vie? Pourquoi je dois travailler bien à l'école? Pourquoi je dois faire ça? Pourquoi je dois faire mes devoirs? Pourquoi je dois...
Tu vois, des questions qu'on se pose souvent quand on est enfant. J'ai pas envie de faire mes devoirs, mais pourquoi je dois les faire, tu vois? Plein de choses comme ça. Et ces questions-là, bah, l'avantage que j'ai eu, c'est que, et en tout cas, je remercie la vie de me l'avoir donné, cet avantage assez jeune. C'était toujours essayer de trouver une réponse à mes questions. Et c'était un des gros déclics que j'ai eu. Par contre, j'avais certaines frustrations durant les années de collège, parce que en fait, tout le monde rigolait de moi, parce que je me posais des questions en fait pour eux qui étaient bêtes. Des questions bêtes. Tu vois, si je me disais, ouais, je vais faire quoi de ma vie, pour eux, c'est des questions bêtes. Ou ça sert à quoi la vie? Les gens, tu vois, quand t'es enfant, souvent, on aime bien rigoler. Les enfants, ils rigolent entre eux, ils se rigolent entre les défauts. C'est pour ça que durant l'enfance, il y a beaucoup d'enfants qui sont frustrés. Du coup, ensuite, derrière, ça fait des blocages psychologiques quand on est adulte. Tu vois, souvent, les gens qui ont des problèmes derrière en tant qu'adultes, c'est souvent des problèmes d'enfance, parce que leurs parents, ils les maltraitaient, parce que, tu vois, plein de choses comme ça. Et donc, ça a été vraiment une chance pour moi d'avoir ce déclic, de vraiment me poser des questions, même si ça a été très dur pendant 4 ans, j'étais en dépression, j'avais vraiment des mauvaises notes et tout. Et à la fin du collège, je me suis vraiment foutu, la vie m'a donné vraiment une grosse claque, et je me suis vraiment réveillé, quoi. Et cette grosse claque, c'était que, en fait, il y avait un professeur qui voulait choisir mon avenir. Le professeur voulait mettre en coiffure, le truc qui ne m'intéressait pas du tout. En fait, parce que j'avais des rêves plus hauts que ses attentes. Quand il me demandait, tu voulais faire quoi dans la vie? Moi, je disais, je voulais vivre ma vie, je voulais faire des choses qui m'inspirent. Je disais pas comme ça les mots, mais je leur faisais comprendre que je voulais faire plein de choses et que je voulais découvrir en fait les choses. Je voulais découvrir plein d'expériences. Et pour eux, c'était pas logique. Pour eux, il fallait se mettre dans une voie et rester dans cette voie. T'es fils de boulanger, bah on te met dans la boulangerie, Oui, ok. tu vois. Et ça, c'était vraiment le gros déclic où là, je me suis vraiment réveillé. C'était à la fin de 3e. On voulait me placer en coiffure et moi, j'ai dit non, c'est pas elle qui va choisir ma vie parce qu'elle, elle sera pas là dans 10 ans en fait. Du coup, c'est moi qui choisis ma vie. Je pense que pour vivre notre vie, c'est indispensable de se prendre une claque de la vie. Ah ouais, je pense que c'est indispensable. Pas forcément une grosse claque. Faut pas se dire que faut échouer pour réussir. Les échecs vont te permettre d'apprendre énormément de choses. Mais si tu dis je vais échouer, j'ai envie d'échouer, bah en fait tu vas attirer l'échec. Faut pas forcément se dire ça, tu vois. Par contre, faut te dire que l'échec, ça va t'apporter plein de choses. S'il y a l'échec un jour, faut l'avoir comme une opportunité. Et pour moi, abandonner, ça n'existe pas en fait. Le terme. Je vais m'expliquer tout de suite. Ouais. C'est en gros, t'abandonnes jamais. Parce que le jour où tu te réveilles, imagine aujourd'hui, tu commences le sport. Durant 10 ans, tu vois, tu fais plus de sport. Et 10 ans après, tu te réveilles. T'as pas abandonné, tu t'es réveillé. 10 ans après, juste. Ouais. Pour moi, c'est ma vision des choses. En tout cas, peut-être Ouais, qu'elle ouais. va changer. Mais voilà, pour résumer mes 2 déclics, je me posais des questions beaucoup. J'ai eu la claque en 3e, du coup, de me dire que je devais choisir ma vie. Et le 3e déclic, c'est un mentor, c'est Bruce Lee. Tu le connais sûrement. Ouais. Cet homme qui a fait des choses incroyables dans les arts martiaux, dans la philosophie. Vous le connaissez sûrement, il a fait des gros films. C'est super inspirant. Cet homme-là, il m'a vraiment motivé à faire de ma vie quelque chose de dingue, quoi. Et il me motive Ok. toujours. Et surtout mes parents aussi. Aujourd'hui, ils me motivent énormément. Et donc, si j'ai un petit conseil à donner, c'est trouver les mentors. Trouver des gens qui nous inspirent. Et c'est pas forcément des millionnaires, c'est pas forcément des entrepreneurs, c'est pas forcément des acteurs, des artistes. Ça peut être les parents, ça peut être le petit frère, ça peut être quelqu'un d'imaginaire, ça peut être plein de choses. Mais il faut juste trouver quelque chose qui nous fait vibrer. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu es en train de créer avec ta communauté New Brain et en quoi ça consiste? Je suis en train de créer un truc sur mes 3 valeurs. Parce que je suis allé chercher du coup dans mon passé 3 valeurs. Parce que quand on est enfant, tu sais, on change pas forcément en fait. Tout ce qu'on fait en tant qu'enfant, on le reproduit en tant qu'adulte. Et quand j'étais enfant, j'adorais transmettre. J'adorais être inspiré par les films, c'est quand je regardais un film, et construire. Du coup aujourd'hui, pour répondre à la question, avec ma communauté, je suis en train d'utiliser ces 3 valeurs. Transmettre, je transmets toutes mes évolutions, je transmets toutes mes connaissances, toutes mes sorties de zone de confort. Et j'essaye d'inspirer les gens. Parce que moi, on m'a déjà inspiré. Tu vois, Bruce Lee il m'a inspiré, mes parents m'ont inspiré, mon petit frère m'a inspiré, mon grand frère m'a inspiré. Des entrepreneurs à succès comme Elon Musk, Jack Ma, tu les connais sûrement, ils m'ont inspiré. Et c'est à mon tour de l'inspirer aussi. Et je pense que c'est comme ça. Quand on évolue quelque part, on va le transmettre aux autres, on va essayer de les aider. Et c'est comme quand on va tendre la main à quelqu'un. Tu vois, tu tends la main à quelqu'un, la personne va évoluer et elle aussi, elle va tendre la main à quelqu'un. New Brain, c'est un autre principe, mais il y a quand même les valeurs transmettre, inspirer, construire. New Brain, le principe, c'est vraiment regrouper des jeunes leaders parce que je vais pas vous mentir, je suis vraiment authentique avec vous. J'avais 17 ans et demi, j'ai commencé à faire des vidéos, je me sentais un peu, voilà, mon ego il est monté assez vite, pendant une semaine. Et la vie, elle m'a attiré des gens qui m'ont foutu des claques. Ok. Un petit jeune de 15 ans
qui a lancé sa start-up et un petit jeune de 17 qui lance sa start-up aussi, qui m'ont foutu des claques. Ils ont réussi plus vite que toi. Et Voilà, ça t'a- qui ont une évolution de dingue et qui sont comme moi. Avant, je me croyais seul, tu vois. Hmm. Et la vie m'a attiré des gens qui m'ont foutu des claques. Et à partir de ça, j'ai créé ce projet qui s'appelle New Brain avec 5 personnes, 5 jeunes inspirants. Un qui est sur le sport, qui a 19 ans, qui est super inspirant. Un autre, voilà, le jeune 17 ans qui est super inspirant dans le monde des startups. Un jeune de 18 qui est un pro dans les réseaux LinkedIn, etc. Tu vois. Et un autre qui a envie de réussir. Et du coup, on a créé New Brain. Et pour revenir sur le concept de New Brain, c'est vraiment regrouper des jeunes talents, mais pas forcément jeunes dans l'âge, mais jeunes dans l'esprit. Parce que la jeunesse, on a de la chance d'avoir une dynamique. Je pense que voilà, toi, tu es dans la jeunesse aussi. T'as quel âge? T'as 25 ans? 25 ans. Ouais. Voilà, on est encore dans la jeunesse et on a la dynamique. Et quand on est jeune dans la tête, on a la dynamique. Et c'est ça qu'on veut créer chez New Brain. C'est vraiment créer un réseau énorme de personnes super inspirantes, des entrepreneurs, des jeunes inspirants et vraiment échanger. Que ça soit du boucher à l'entrepreneur à succès, on accueille tout le monde. Le principal, c'est vraiment échanger et créer du lien entre les personnes. Et New Brain aussi, pourquoi? Parce que vous allez dire peut-être qu'il y a des concurrents à New Brain. En fait, il n'y a pas de concurrents parce que nous, en tant que jeunes, je suis allé dans plein de réseaux d'entrepreneurs, je suis allé dans plein de réseaux de networking, etc. Souvent, c'est des gens voilà, qui sont soit ciblés dans une thématique précise, donc soit l'informatique, soit le sport, sur une thématique précise, ou soit des gens sur un âge précis. Et New Brain, nous, on va de 12 ans jusqu'à 25. L'objectif, c'est ramener de 12 ans, 25 ans. à 12 à 25, c'est à peu près la cible. Mais bien sûr, on est ouvert à tout le monde. Ça, c'est dans l'âge, au niveau physique et au niveau du corps. Voilà. Et au niveau esprit, si dans ta tête, tu as 20 ans, en tout cas, tu as la dynamique de quelqu'un de 20 ans, bah, T'as des personnes c'est là, ouvert. t'as des personnes à qui tu penses là, connues, qui je pense qui ont 50 ans et qui à l'intérieur elles sont plus jeunes. Il y en ils a ont pas cette mal. dynamique. T'en Bah, as- je pense que tous les gens à toujours. succès aujourd'hui, on est tous des enfants. Ok, d'accord. Walt Disney. Ouais. Walt Disney. Ouais. Le mec, il crée un parc d'attractions, le truc pour les enfants, quoi. Waouh, C'est vrai. tu vois. Après, il y a d'autres exemples, tu vois. Je Mhm. le connais pas personnellement, tu vois. Parce qu'il est mort et voilà, je l'ai pas connu. Mais tu vois, c'est quelqu'un qui. Je pense qu'on est tous des enfants et les gens qui ont un certain succès, pas forcément au niveau de l'entrepreneuriat, pas forcément au niveau de l'argent, ou pas forcément au niveau de n'importe quel domaine, mais c'est. Le principal dans tout ça, c'est vraiment rester enfant et écouter son enfant intérieur, quoi. Souvent, c'est l'expression dans le développement personnel, Mhm. enfant intérieur. Mais je me suis toujours demandé en fait, cet enfant intérieur, comment on fait pour se reconnecter à lui en fait. Toi, t'as une technique pour ça ou- Bah, j'ai pas forcément une technique, voilà, je suis pas coach, voilà, je suis pas un expert coach ou un truc comme ça. Mais moi, ma stratégie que j'ai, c'est de me libérer. Voilà, genre, là, je suis là, on profite du soleil et on essaye de s'écouter. Et ça, Je pense c'est- que là, t'écoutes ton enfant intérieur du coup. Là, ouais. Oh, ok. Après, je l'écoute pas encore totalement, parce qu'au fur et à mesure, ça va évoluer. J'ai encore des blocages qui est lié au passé, qui est lié à mon éducation. Et l'objectif, c'est vraiment de travailler sur ça, tu vois. Mhm. Et l'enfant intérieur, on l'a tous. Faut juste le libérer. C'est comme si je te plante une graine. La graine, elle est plantée là en toi. Tu vois, la graine, elle est plantée. Maintenant, il faut juste qu'elle pousse. Soit elle pousse aujourd'hui, soit elle pousse dans 10 ans, ou dans 20 ans, ou dans 30 ans. L'objectif, c'est qu'elle pousse. Je pense qu'on l'a tous, tu vois. Mhm. Faut juste la trouver. Et comment la trouver? Pour répondre à ta question, pour moi, c'est écouter son cœur. C'est le plus important. Ne pas écouter son cerveau forcément, mais écouter vraiment son cœur, les vibrations qu'on a. C'est-à-dire que si vous faites du sport, si vous faites quelque chose, je sais pas, une nouvelle activité, la guitare ou un truc comme ça, et bah vous allez vous sentir, est-ce que j'aime bien, est-ce que je kiffe, est-ce que le temps il passe vite? Parce que souvent le temps qui passe vite, c'est un peu une indication qu'on kiffe la chose, tu vois. Je sais même pas il y a combien de temps dans cette vidéo, mais voilà, tu vois, quand on parle là, c'est kiffant. Et voilà, la technique, c'est vraiment s'écouter et se libérer, quoi. Se libérer, laisser tranquille et essayer de ne pas se frustrer, C'est difficile. être patient, Mais, ouais. c'est très important aussi. J'étais pas patient avant. Est-ce que en commençant là, pour créer tout ça et devenir la personne que tu es aujourd'hui et que tu seras aussi demain, est-ce que tu as traversé des moments de doute, des moments de peur, te dire je suis si jeune, commencer si jeune, est-ce que ça t'a pas freiné, non? Yes, j'ai eu beaucoup de freins et j'en ai encore et je travaille sur ça. Et c'est normal parce que même les plus grands leaders, ils ont encore des freins et ils travaillent sur ça parce qu'il n'y a pas de limite en fait. Il n'y a pas de limite. Par contre, voilà, j'ai eu beaucoup de freins comme le fait de me dire que en fait c'est facile. Parce que quand tu te dis qu'en fait il n'y a personne qui t'arrête, que souvent je dis à mes amis qui ont des petits freins que j'ai eu avant pour les aider, je leur dis
Mais il y a qui va te mettre un couteau derrière le dos en train de dire fais ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière toi qui fait ça? Non. En fait, souvent, le cerveau, il bloque. Le seul blocage, c'est le cerveau. Parce qu'en fait, je me posais souvent la question, quelle est la différence entre moi, entre toi, entre un leader, entre Walt Disney, entre Jack Ma, entre Elon Musk, entre Bruce Lee? Il n'y a pas de différence. On est tous égaux, tu penses? Pour moi, si, il y a une différence, pardon, mais on a quand même un point commun. C'est l'envie de s'accomplir et on est sur la quête du bonheur. Tu vois? C'est l'envie de s'accomplir et faire des choses incroyables. Ça veut dire qu'il y en a qui ont cette étincelle un petit peu plus forte, non? Je sais pas, les personnes qui... C'est ça. Et ça, on revient sur ça, on se libère. Au fur et à mesure qu'on va libérer ses croyances limitantes, au fur et à mesure qu'on va enlever ses peurs, au fur et à mesure qu'on va enlever tout ce qu'on a qui nous bloque, quoi, la flamme, elle va s'agrandir. Et à un moment, la flamme, tellement elle est grande, elle s'éteint plus. Je sais pas comment t'expliquer. Le plus dur, c'est le début. C'est comme le sport. T'as dû faire du sport. Au début, c'est le plus dur, hein, quand tu commences. T'es motivé, vite fait, le 1er janvier, tu dis le 1er janvier, ouais, c'est la nouvelle année, je vais me donner à fond dans le sport. Tu fais ça 2 semaines, 3 semaines, après t'arrêtes. Le plus dur, tu vois, c'est de tenir sur long terme. Au bout d'un moment, bah, ta flamme, elle est tellement ouverte que tu fais tout le temps. Faut bien allumer le feu et, C'est ça. et chauffer tout. Et pour revenir sur ta question, bah voilà, c'était un gros frein pour moi, c'est de me dire que. Et ça l'est encore, et j'essaie de débloquer sur ça. En tout cas, dans certains domaines, j'ai débloqué. C'était vraiment la peur de me dire qu'en fait que tout est facile. De me dire Du coup, ton conseil, ce serait pour les jeunes qui voudraient se lancer et vivre, créer un projet, mais qui n'osent pas. Tu dirais quoi? Que c'est facile, que essayer. Je dirais essayer. Vous avez rien à perdre. Ok, et souvent les gens, ils ont aussi. La vie, elle est compliquée en fait. La société, elle est compliquée parce qu'on est né dans une société où il y a de l'argent, où on vit avec des gens, ils ont un travail, tu vois, ils ont des maisons, ils ont des familles à nourrir. Du coup, il y a plein de choses qui fait qu'on ne peut pas se libérer vraiment. Et il faut travailler sur ça. Souvent, les gens, imaginons quelqu'un qui veut créer son entreprise, souvent il va dire ah ouais, mais si je rate, je perds 10 000 euros. Ah, si je rate, je perds 20 000 euros. Mais si vous perdez, si on perd 10 000 euros, imaginons pour revenir sur l'exemple de l'entrepreneur, si on perd 10 000 euros, est-ce qu'on perd notre vie? Non, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui est important. Donc le conseil que je peux donner, vraiment, essayez. Et vous n'allez pas perdre parce que c'est un investissement sur tout ce que vous faites. Si aujourd'hui vous avez, je sais pas, vous avez peur de voyager, de faire le tour, de aller dans un autre pays au bout du monde tout seul, si vous le faites jamais, je peux vous assurer que vous serez frustré à la fin de votre vie. Et toi, quand tu as créé ton truc, tu t'es pas trouvé des excuses? Je suis trop Je jeune. n'ai pas trouvé d'excuses. Au début, c'est normal, mais au fur et à mesure, on travaille. Il faut avancer au bout d'un moment. Il ne faut pas se fixer des excuses. Mais j'en ai encore, tu vois, et c'est ok. C'est ok, je suis authentique avec vous, je suis authentique avec toi. On a toujours des excuses au bout d'un moment, mais c'est pas les mêmes niveaux. Tu vois, au fur et à mesure. Mais après, au fur et à mesure, on évolue. T'as toujours des défis. Je dirais même pas excuses, t'as toujours des défis dans ta vie en fait. Au début, les défis, le début c'est le plus dur. Moi je pense que le début c'est le plus dur. Mais un conseil vraiment aussi qui va vraiment changer ma vie, c'est entourez-vous des bonnes personnes. Alors ça c'est magique. Parce que si vous êtes dans un entourage où c'est assez négatif, du coup ça va être très dur de faire sortir la flamme. C'est comme si voilà, la flamme, c'est comme s'il y a la flamme là, elle commence à sortir parce que vous vous développez personnellement. Et à côté il y a du vent, il y a plein de vent qui arrive parce que c'est votre entourage. Et la flamme elle galère à grandir, tu vois, elle galère. Ouais. Donc je pense que c'est un conseil, c'est vraiment changer votre entourage. Mais changer votre entourage, c'est pas forcément détester les personnes et les mettre de côté et ne plus jamais parler avec les personnes. C'est peut-être de mettre de côté les personnes pendant peut-être 1 mois, 2 mois, évoluer et ensuite les inspirer. C'est ça qui est magique. Ouais, ça c'est bien. Quels sont les séminaires un petit peu que tu as fait, toutes les formations pour ouvrir ton esprit et devenir qui tu es aujourd'hui? Je vais te répondre par un truc, d'autre chose. Je vais te répondre par quelque chose en fait qui est différent. Pour moi d'abord, le développement personnel, c'est soi-même. Donc la meilleure formation que j'ai faite, c'est en me posant les questions. En me posant les bonnes questions. Ensuite derrière, les livres, les auteurs, les formateurs, ça m'a aidé à grandir. Mais la base, ça a été me poser les bonnes questions. Parce que j'ai rencontré plein de gens qui font plein de formations, plein de séminaires, plein de conférences. Mais derrière, ils accumulent des connaissances, mais ils vont pas chercher les vrais trucs qui est là, dans le cœur, tu vois. Et il n'y a pas des séminaires qui te permettent d'aller chercher? Si, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Mais si je donnerais un conseil, en tout cas, moi j'ai commencé comme ça, j'ai commencé en me posant les questions. Parce que j'avais pas les moyens au début de me payer des séminaires à 2 000 euros, à 3 000 euros, à 10 000 euros, à 1 000 euros, tu vois. J'avais pas forcément les moyens. Du coup, je me posais beaucoup de questions. Et ça m'a beaucoup aidé, ça, tu vois.
Mais les livres, ça a vraiment transformé ma vie par contre. D'accord. Tout ce qui est livres. C'est-à-dire que les livres, c'est quelque chose où je trouve que c'est magique parce qu'à l'époque, on n'avait même pas de livres. T'imagines? Il y avait que les riches qui avaient des livres. On devait, tu sais, les livres, il n'y avait pas d'imprimante, on devait les écrire à la main. Il n'y avait que les riches qui avaient accès à la connaissance. Aujourd'hui, on a accès à un livre à moins de 5 euros. Ou même deux fois gratuit, des e-books gratuits sur Internet. On a des vidéos YouTube, on a vraiment tout. Je pense que les meilleures formations, Internet, ça a vraiment révolutionné le développement personnel. Parce qu'aujourd'hui, tu as plein d'informations. Et aujourd'hui, je pense que si je peux donner un conseil pour vraiment avancer, il y a énormément d'informations sur Internet. Allez-y, consultez les informations. Et surtout, écoutez, il faut s'écouter. Ok. Voilà. Et la lecture, c'est vraiment important parce qu'il y a un an, je détestais en fait lire. C'est pas que je détestais lire, je dis n'importe quoi. C'est que, en fait, on m'a montré les mauvais livres. Tu vois, genre, tout ce qui est Molière et tout. Ça, tu vois, je dis pas que c'est des mauvais livres, mais moi, ça m'intéressait pas. Et quand j'ai découvert des livres utiles, qui me permettaient en tout cas dans ma vie, à moi-même, d'avancer, là, j'ai commencé à adorer à lire. Et si je peux donner un conseil pour la lecture, si vous n'aimez pas lire, parce que moi il y a un an, voilà, j'aimais pas lire et je pense que peut-être qu'il y en a aussi qui regardent cette vidéo qui n'aiment pas lire, commencez petit. Prenez un livre, sentez le livre. N'achetez pas un livre parce qu'on vous l'a confié forcément. Achetez un livre parce que vous le sentez. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas si c'est dur. Ouais, après il faut être dans le ressenti, mais c'est vrai que c'est difficile, je trouve. C'est se dire que j'ai envie d'apprendre, je sais pas, des trucs sur le cerveau. Et là, t'as ton inconscient. Pour ceux qui savent pas, l'inconscient, on peut pas vraiment le contrôler. Ça vient comme ça. Quand on a une pensée d'un coup comme ça. Et voilà, imaginons, voilà, l'inconscient il donne une idée et il dit j'ai envie de me former sur le cerveau. Et bah là, tu vas aller voir un livre sur le cerveau et tu vas sentir en fait, tu vas te sentir que c'est une réponse à tes questions que tu te posais, tu vois. Mais je pense qu'en fait les livres, les formations, les séminaires, etc. Ça dépend après. Mais si c'est un séminaire de coaching où ça va te permettre de te poser des questions, des conférences, des coachs qui vont te permettre de te remettre en question, ça c'est vraiment utile. Parce que ça va te permettre du coup de te poser des questions et de t'ouvrir. Et surtout d'avoir un avis extérieur. Parce que ça c'est très important, parce que si on reste que sur nous-mêmes tout le temps, et qu'on n'a pas forcément un avis extérieur, c'est pas, tu vois, on va avancer moins vite quoi. Et les livres pour moi, les formations et les séminaires, en tout cas la plupart, c'est juste les réponses à nos questions. Ok, donc du coup, toi le premier travail c'est te poser les questions. C'est ça. Et après, il y a d'autres personnes qui vont t'apporter les solutions en fait. Okay. Et c'est un peu le but, tu vois. Genre aujourd'hui, tu as envie d'apprendre, je sais pas, à faire ton jardin, ton petit jardin dans le truc. Tu vas te poser la question, comment je vais faire mon jardin? Et c'est pas, tu vois, inconsciemment, tu dis, j'ai envie de faire un jardin. J'ai vu, je sais pas, imaginons, t'es allé dans un musée où il y avait un jardin dehors. Et tu dis, c'est magnifique, j'aimerais faire un jardin pareil. Et là, tu arrives chez toi à la fin du musée et tu fais, comment je vais faire un jardin? Tu te poses la question, comment je vais faire? Tu vas commencer à avoir des idées. Et tu vas commencer peut-être à chercher sur Google, à chercher des livres sur ça. Et tu vois, ça va t'apporter les solutions. C'est comme ça que tu vas évoluer aussi. Moi, par exemple, j'avais lu un livre là. Et en fait, je trouvais que le concept il était bien. J'ai lu, je fais, c'est génial. Et je l'ai lu, et puis je me disais, c'est trop compliqué. Et en fait, j'ai un petit peu lâché prise, j'ai abandonné. Tu vois, il y a plein de choses comme ça où tu te dis, j'ai vraiment envie sur mon jardin. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Et quand tu commences à le faire, c'est trop compliqué. Et ça, c'est. Ça, c'est autre chose. Ça, on peut aller très très loin. C'est quelque chose, en fait, faut commencer petit. Si vous pouvez commencer grand, commencez grand. Et pour les gens qui ont des difficultés au début à tenir sur le long terme, à être persévérant, il faut mieux avoir des petits résultats au fur et à mesure et monter très haut. Après, je te dis pas d'avoir des petits résultats à chaque fois et de faire des petites actions, tu vois. Si tu peux faire des grosses actions directes et tu sais que tu es persévérant aujourd'hui, fais-le, tu vois. Faut pas se dire, faut faire des petites actions et ensuite faire des grandes actions. Si tu peux faire des grandes actions, fais-le. Et par contre, pour ceux qui, au début, moi j'étais un peu comme toi au début, ou comme tout le monde, ou plein de gens, ou même je suis encore comme ça deux fois. Au début, souvent, on trouve un truc. Le plus dur, en fait, c'est vraiment être persévérant. Persévérant et patient. Parce qu'on veut, quand on a une idée en tête, on veut tout de suite. Qu'est-ce que la réussite pour toi? Comment tu définirais? Oh là là, les questions. Non, je déconne. La réussite pour moi, c'est plein de choses. En fait, la réussite pour moi, c'est s'écouter.
toujours dans l'écoute, écouter son cœur et écouter les choses qu'on a envie de faire dans sa vie. Pour moi, réussir, c'est vivre une vie magique. Vivre une vie En magique. fonction de ses valeurs. C'est ça. En- Si aujourd'hui tu as envie de, je sais pas, de rester dans l'herbe en train de regarder le ciel, je sais pas, pour respirer, fais-le. C'est une réussite ça. Pour moi, c'est une réussite. Parce que tu accomplis quelque chose que tu as envie de faire. Pour moi, la réussite, c'est ça, c'est accomplir quelque chose qu'on a envie de faire. Mais si on a envie de trop se pavaner, et de se reposer, il faut, Ah oui. faut travailler quand même un petit peu. Là, on revient sur un truc dans le développement personnel, c'est qu'il faut pas. Voilà, il y a toujours des. Quand je te dis ça, il y a toujours le contraire. Ouais, Tu vois. Il faut pas. Faut quand même se mettre. En fait, je pense qu'il faut se mettre neutre. Faut jamais se juger, mettre des jugements sur les choses. Faut rester neutre. Faut se dire, est-ce que je suis dans ma zone de confort? Est-ce que je suis sorti de ma zone de confort? Est-ce que je fais ça parce que j'ai peur? Est-ce que je suis comme ça aujourd'hui parce que j'ai peur? Tu vois? Je sais pas si tu as compris un peu, c'est important de voir en fait, d'observer comment on est. Toujours dans l'observation et se poser des questions. Tu Est-ce vois? qu'on est, je sais pas, on peut parler, est-ce qu'on est bien aligné, des choses comme ça. C'est ça. Ou, ouais. Se dire, imaginons, voilà, tu me dis ça, ouais, je vais rester, je sais pas, devant mon canapé, etc. Ouais, moi j'aime bien rester devant mon canapé à regarder la télé. Il faut que tu te demandes vraiment la question, pourquoi j'aime faire ça? Tu vois? Et peut-être qu'en fouillant en fait. En fouillant, non, Ouais, en fouillant, c'est pas quelque chose que tu kiffes en fait, c'est quelque chose que Ok. tu as créé, une habitude quoi. Tu vois? Ça fait pas de ta vie une vie épanouissante en fait. Voilà. Ok. Je pense que c'est vraiment, voilà, la réussite pour moi, c'est accomplir les choses qu'on a envie de faire. Dans tous les domaines surtout. Moi je pense qu'il faut développer tous les domaines, que ce soit famille, santé, sport, argent, spiritualité, relations, couple. Faut développer tous les domaines pour se sentir au minimum à l'aise dans tous les domaines, quoi. Mais avec le dev perso, c'est un petit peu ce qu'on fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est- C'est important de tout faire. Mhm. Oui, de toute Il faut se façon, focus quand même. Tu vois, on revient au truc où il faut jamais faire l'opposé. C'est-à-dire qu'en gros, il faut pas tout faire en même temps. Il faut essayer de se focus sur quelque chose à fond, ensuite développer quelque chose d'autre. Au début, c'est l'erreur que j'ai faite, c'est Franchement, vraiment- faut développer la patience. Ça, c'est quelque C'est chose ça. si j'ai du mal. Et c'est vrai qu'il faut être patient en fait. Et on veut tout faire tout d'un coup. c'est normal. Donc, Quand on voit une opportunité mal, quand tu libères ton cerveau et tu dis mais en fait tout est possible, alors là ton cerveau, ça trace, c'est comme Mais tu te perds un Ouais. petit peu en fait. C'est là que moi j'ai l'impression de m'égarer en fait quand je fais des choses comme ça. Ouais. Et, c'est normal. je- Tu vois, c'est important. Même moi, des fois, j'ai l'impression que je m'égare, mais le plus important, c'est se réaligner, tu vois. C'est-à-dire que peut-être tu vas t'égarer pendant 2 jours, peut-être une semaine, peut-être un an. Il y en a des gens, ils vont s'égarer pendant 10 ans. Mais le principal, c'est se remettre dans la bonne direction. En ce moment, quels sont tes objectifs un petit peu? Ah, j'en ai pas mal. Dans quel domaine? Moi je pensais plus dans le dev perso, mais. Dans le dev perso? Ouais. Parce que le dev perso, c'est quand même vaste. Mes objectifs aujourd'hui, c'est vraiment me surmonter, me surpasser, Encore. inspirer encore Ouais. plus, construire encore plus une communauté de gens positifs qui vont faire eux-mêmes en fait pareil, dupliquer les mêmes choses. Et construire vraiment impacter, tu vois. Pour moi, tu vois, l'argent, la réussite en mode le mec, voilà, il parle devant des milliers de personnes, ça m'intéresse pas. Si ça m'intéresse, mais c'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est vraiment aider les gens. Aider les gens et m'aider moi-même aussi. C'est important. Mais si tu aides des milliers de personnes, quand même, c'est. Yes. La réussite, elle est encore. Enfin, je sais pas si on peut dire qu'elle est encore plus grande, mais. Pour moi, tu vois, je préfère avoir, je sais pas, aider des milliers de personnes que pas aider personne et avoir, je sais pas, une Lamborghini avec, tu vois. Tu vois, pour moi, il y a plus que tout ça. Pour moi, il y a plus que le bien matériel, il y a plus que tout ce qu'on a aujourd'hui dans le monde, tu vois, dans la société, les téléphones, les ordi, tu vois. Il y a plus que ça, il y a vraiment un truc qui vient du cœur. Est-ce que tu conseillerais des personnes ou des livres qui t'ont inspiré, qui t'ont amené là où t'en es aujourd'hui? Bruce Lee. Bruce Lee, le seul. Non. Bruce Lee, parce que moi je viens des arts martiaux à la base, tu vois, j'ai commencé à 7 ans, j'en ai 18 aujourd'hui, donc ça fait à peu près 10 ans que je fais des arts martiaux. D'ailleurs je vous conseille, si vous voulez faire un sport ou voilà, quelque chose qui vous libère l'énergie, faites des arts martiaux parce que ça développe l'ancrage, le développement personnel, les croyances et tout, le focus, ça développe plein de choses les arts martiaux. En tout cas voilà, Bruce Lee, il m'a beaucoup inspiré dans les arts martiaux, c'est pour ça qu'aujourd'hui voilà, c'est un de mes mentors. Sinon mes parents, c'est mes mentors aussi, mes parents. Même si ça a été assez difficile, 2 fois ils m'ont pas soutenu, maintenant ils me soutiennent parce qu'ils commencent à voir mon évolution et ça c'est magique. D'ailleurs c'est une de mes plus grosses réussites aujourd'hui. Souvent les gens me demandent ouais, quelle est ta plus grosse réussite. Ma plus grosse réussite aujourd'hui c'est avoir transformé mes parents et mon entourage.
C'est-à-dire que j'inspire des amis à moi maintenant, des amis d'enfance qui viennent faire les mêmes choses que moi. Et je trouve que c'est dingue, tu vois. En fait, tu les as vus changer parce que toi, tu as changé. Voilà. Au début, j'essayais de changer les gens. Ça marche pas. Tu t'es changé d'abord toi. Voilà. Et tu Et changes après. les autres. Ouais, c'est fort. Et pour revenir voilà, à ta question, les livres que je peux conseiller, mon premier livre que je me rappelle, c'était les 11 lois de la réussite d'Anthony Robbins. Un petit livre qui coûte 5 euros. 5 euros. Pour ceux qui n'aiment pas lire, il fait même pas 100 pages. Même pas 100 pages, je crois. Ou je sais plus combien. Il est tout petit, mais c'est tout résumé, quoi. En tout cas, c'était un livre qui m'a vraiment impacté. Ça a été Après, un déclic un peu un petit déclic, quoi. Un petit déclic. Je pense que Quand tous tu- les jours, tu as des déclics, tu vois. Hmm. Aujourd'hui, là, tu vois, on termine l'interview. Je pense que, tu vois, il y aura un déclic aussi. Ouais. Sinon, il y a Kiyosaki aussi, Robert Kiyosaki, qui m'a donné un déclic dans le monde des finances. Père riche, père pauvre. Je sais pas si tu l'as lu. Je l'ai pas lu, mais Ouais, je mais connais. il m'a donné un beau déclic dans les finances. Après, moi, voilà, les gros déclics que j'ai eu, c'est avec les expériences. Les livres, pas forcément. Après, il y a certains livres que j'ai adorés. Je pense que dans tous les livres, il y a des pépites. Parce que chaque livre, c'est un cerveau humain, à peu près. Tu vois, c'est l'humain qui transforme ses pensées et ses expériences dans un livre. Donc, pour moi, chaque livre est une richesse, en fait. Donc tu me disais que tu faisais des arts martiaux. Et du coup, là, j'ai vu aussi que tu faisais du street workout. Donc pour quelle raison tu as commencé et depuis quand? C'est assez marrant à dire. Voilà, vu que je développe tous les domaines de vie à peu près aujourd'hui, parce que je pense que c'est important. En fait, j'ai eu une grosse frustration au collège. Il y a quelqu'un qui m'a insulté de crevette, en fait. Qui m'a dit, ouais, t'es qu'une crevette, t'es tout maigre. Nanana. Bon, je suis encore maigre, mais j'ai pris du poids quand même. Et j'avais envie de me surpasser aussi. J'avais envie d'avoir plus confiance en moi et voilà, de me sentir à l'aise dans mon corps. Et vu qu'on m'avait insulté de crevette, en fait, j'ai transformé cette insulte en motivation. Et du coup, les arts martiaux, j'en faisais déjà, mais j'avais pas forcément voilà, le physique de quelqu'un qui fait du street workout, de la musculation, etc. Et je l'ai pas encore, mais c'est pas grave, mais l'objectif c'est vraiment progresser, tu vois. Mais voilà, comment j'ai commencé, c'est ça en fait. La vraie motivation, ça a été vraiment ce déclic-là du mec qui m'a dit ouais, en fait, t'es une crevette. Tu resteras une crevette toute ta vie. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui est gros, on lui dit t'es un gros porc. Tu vois, c'est touchant, surtout quand on est enfant. Et moi, on m'a dit t'es une crevette, et moi, ça m'a touché. Du coup, j'ai commencé à chercher un peu des trucs sur internet. Et il y a mon ami Nabil qui travaille avec moi sur New Brain aujourd'hui. Donc, je te fais un petit coucou, Nabil, si tu regardes cette vidéo. Mais voilà, cet ami Nabil, il faisait un peu de street workout. Il m'a impressionné énormément. Et un jour, je lui ai dit, mais est-ce que tu peux me montrer voilà, on fait une petite séance, tu me montres quelques mouvements. Et il m'a commencé, c'est marrant à dire, hein, parce que là on va revenir sur le truc que tu me disais tout à l'heure. J'ai fait une séance. Il m'a fait une séance, pour moi c'était hardcore, parce que j'avais aucune puissance musculaire, j'avais pas voilà, tout ça. Après cette séance-là, pendant 3 mois, j'ai arrêté. En 3 mois, j'ai arrêté de me dire, ah c'est trop dur. 3 mois après, je me suis réveillé et je suis revenu pourquoi j'avais commencé. Et après, je me suis entraîné pendant 7 mois focus. Et aujourd'hui, j'arrive à faire des trucs quand même assez impressionnants, comme le drapeau, je sais pas si tu vois c'est quoi. Ouais, c'est quand on tient voilà, sur voilà. des figures, voilà, le front lever, c'est qui est une figure où on fait une planche comme ça en avant sur la barre. C'est voilà, tout ça parce que je me suis focus pendant quelques mois à fond et que j'avais une vraie motivation derrière. Parce que j'avais envie de changer, j'avais envie de transformer mon corps et j'avais envie de me sentir à l'aise dans mon corps. Et t'avais toujours ce truc là de crevette là, qui revenait dans ta tête Ouais. Pour ta motivation. Ouais, c'est voilà. ta motivation un petit peu. Voilà, et même Ouais. quand j'ai commencé, je me rappelle, j'allais à un spot, on appelle ça voilà, un lieu où on s'entraîne, un spot. Et je suis allé à ce lieu et il y avait même un mec. La vie en fait, elle m'a testé, elle m'a ramené un mec qui est venu me dire ouais, c'est ça, t'entraîner, t'es tout maigre, t'es un maigrichon, nanana, tu vois. La vie, elle voulait me tester encore plus, tu vois, pour voir si j'étais vraiment motivé. Et chaque fois, j'essayais de me reposer la question en me demandant pourquoi j'ai commencé. C'est vraiment une question importante, ça. Notez-la, vraiment. Pourquoi j'ai commencé. Ouais. Et quand on se pose cette question-là, normalement, sérieusement, voilà, sérieusement dans un cadre sérieux, je peux vous assurer que l'énergie, elle va revenir. Et le sport, vraiment, c'est un truc qui change la vie. Vraiment, ça développe le mindset, le corps, ça développe le focus, ça développe la synchronisation, l'équilibre, vraiment plein de choses, surmonter ses limites, plein de choses qui sont Et super le sport, intéressantes. est-ce que tu pourrais dire que ça fait partie, c'est un élément clé de la réussite? Ah, c'est clé. Ouais. C'est un accélérateur de vie, quoi. Ok. C'est comme l'art, c'est pareil. De toute façon, on fait de l'art tout le temps, on s'exprime.
Pour moi, ah oui aussi, quand tu t'exprimes dans ta vie et que tu fais toutes les choses que tu as envie, en fait, tu fais ton art. Parce que tu oses t'exprimer, tu vois. Pour moi, on est tous artistes et le sport, c'est important aussi comme l'art. Du coup, j'ai une dernière question. Je pense qu'à travers tout l'interview, tu as répondu, mais est-ce que si tu avais un conseil pour vivre une vie qui nous inspire, la vie qui nous inspire, de toute façon, je pense que tu as répondu quand même. Passez à l'action, premièrement. Et dites-vous dans la tête que rien ne peut vous arrêter, vraiment. Je vous le dis vraiment. Quand vous vous dites que rien ne peut vous arrêter, je peux vous assurer que vous allez atteindre un niveau, mais jamais vous aurez pu imaginer tout ça, quoi. Et ça c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre. Et surtout quand vous évoluez, surtout transmettez. Et inspirez. Voilà. Des fois, j'ai l'impression que ça se fait indirectement, ça. Ça se fait indirectement, de toute façon. On transmet des fois sans même le vouloir. L'homme, il est fait pour transmettre. Ouais. À l'époque, voilà, dans toutes les générations, on a toujours transmis les choses. Toujours transmission. Aujourd'hui, si on est autant avancé, qu'on a la lumière, qu'on a plein de sciences, qu'on a développé plein de choses, c'est parce qu'on nous a transmis les connaissances du passé et les recherches du passé, tu vois. On transmet tous. Comme la mère qui va transmettre l'amour à son enfant, on transmet dès la naissance. En fait, il faut revenir dans les bases de la vie, tu vois. Il faut revenir sur les choses qui sont importantes. En fait, toutes les clés aussi, j'ai oublié de le dire, toutes les clés sont dans la nature. Si tu regardes un arbre, tu vois, tu vois l'évolution. L'arbre au début c'est le plus dur. L'arbre avec le vent et tout il peut partir. Mais dès qu'il est solide, il y a un tronc solide, il bouge plus. Ouais. Tu vois, si on s'inspire de la nature, il y a toutes les clés. Voilà, et c'est un conseil que j'ai envie de vous faire passer vraiment. Action et deuxième, transmettez, inspirez, construisez des choses énormes. Et dites-vous surtout que rien ne peut vous arrêter. Ok. En tout cas, merci Michael. Merci. Ça me fait vraiment plaisir. J'espère que tu vas faire des choses incroyables et je pense que c'est sûr et certain. Et que vous aussi, vous allez faire des trucs incroyables. Merci. Attention les amis.